La dissonance sacrée, quand la ferveur religieuse masque le détournement du bien public au Togo. Par un journaliste démocrate indépendant. Introduction. Le théâtre de la dévotion et de la dérision. Le Togo, pays riche en spiritualité et en tradition, a récemment été le théâtre d'un événement qui, sous le couvert de la foi, a soulevé une vague d'indignation et de questionnement au sein de la société civile, la 13e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Cet événement, orchestré le dimanche dernier par les figures emblématiques du pouvoir en place, notamment Fornia Singbe et ses ministres, dont Emmanuel Kojo Adeds, a été présenté comme un acte d'humilité et de gratitude divine. Cependant, l'analyse des faits, le contexte socio-économique du pays et le cynisme apparent de la démarche conduisent inévitablement à une lecture bien moins pieuse de cette manifestation. Pour une large partie de la population togolaise, cette journée n'est rien d'autre qu'une mise en scène calculée, une tentative éhontée de sacraliser un régime politique décrié pour sa longévité autoritaire, son opacité financière et son mépris flagrant pour les aspirations légitimes à la démocratie et à la prospérité. Loin d'être un simple moment de piété, cet exercice de reconnaissance apparaît comme la parodie la plus douloureuse d'un système où le détournement des richesses nationales est devenu une règle, et où la misère du peuple est le triste prix de l'enrichissement d'une élite. Le cœur de cette analyse longue et sans concession réside dans l'examen de la dissonance morale et politique qui se dégage de cette cérémonie. Comment un gouvernement, accusé de corruption endémique et de mauvaise gouvernance, peut-il se présenter devant Dieu et la nation pour exprimer sa gratitude ? La réponse, aussi cinglante que nécessaire, est que cette gratitude n'est pas pour la providence qui soutient le peuple, mais pour la latitude qui leur a été donnée de continuer à voler impunément les ressources destinées au développement du Togo. La théologie politique du régime, manipuler la foi pour légitimer le pouvoir. L'instrumentalisation du sacré. Le régime togolais, à l'instar de nombreux régimes autoritaires, a toujours su tisser des liens étroits avec les sphères religieuses, que ce soit les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, évangéliques ou les communautés musulmanes et traditionnelles. Cette proximité n'est pas fortuite, elle est une stratégie de légitimation politique. En s'affichant en public comme des hommes de foi, les dirigeants cherchent à conférer une aura divine et une inviolabilité spirituelle à leur pouvoir, le rendant de facto indiscutable. La Journée nationale de reconnaissance à Dieu est le point culminant de cette stratégie. Elle envoie un message simple, mais puissant, aux masses: notre pouvoir n'est pas seulement politique, il est voulu par Dieu. Contester notre autorité, c'est contester la volonté divine. Dans un pays où la religion joue un rôle central dans la vie quotidienne, cette manipulation est d'une efficacité redoutable. Elle transforme l'obéissance civile en déférence spirituelle. Le paradoxe de la reconnaissance. Le choix des mots est ici essentiel. Les officiels ont exprimé leur reconnaissance pour la bénédiction qui les a permis de bien voler les Togolais. Bien que cette phrase soit une expression populaire et acerbe de la colère citoyenne, elle capture avec une justesse glaçante le paradoxe moral du pouvoir. De quoi remercie-t-il réellement Dieu ? Remercie-t-il Dieu pour les routes construites, pour la baisse du chômage, pour l'amélioration de la santé publique ? La réalité sur le terrain répond avec un non retentissant. Les indicateurs sociaux. Le Togo continue d'afficher un taux de pauvreté élevé. L'accès aux services de base, eau, électricité, soins de santé, reste un luxe pour une majorité. Le chômage des jeunes est une bombe à retardement social. Remercier Dieu dans ce contexte, c'est soit faire preuve d'une cécité volontaire, soit, et c'est la lecture la plus probable, remercier pour le succès de leur propre impunité. Le cynisme atteint son paroxysme lorsque l'on considère les accusations récurrentes de malversation visant les ministres, notamment celui des Finances ou du Commerce selon les portefeuilles occupés par M. Adeds. Comment un ministre dont le nom est cité dans des affaires d'opacité financière peut-il se tenir devant un autel pour remercier Dieu sans susciter l'écœurement ? Cela démontre une rupture totale entre l'éthique de la fonction publique et la pratique du pouvoir. Point. Les ministres voleurs et le grandilleur, anatomie d'une corruption systémique. Point. Le phénomène des ministres voleurs. L'expression populaire « les ministres voleurs » n'est pas une simple insulte, c'est le reflet d'une perception publique de la corruption qui s'est enracinée au fil des décennies. Les ministères ne sont plus vus comme des centres de services publics, mais comme des caisses d'enrichissement personnel. Marché public et surfacturation.
de nombreux rapports de la société civile et d'organisations internationales dénoncent la pratique courante de l'attribution opaque de marchés publics, souvent à des entreprises liées aux familles au pouvoir, avec des coûts largement surfacturés. C'est là que réside une grande partie du vol, le détournement des fonds publics via des projets d'infrastructure ou des commandes d'État surévaluées. Opacité et absence de reddition des comptes, l'un des piliers de la mauvaise gouvernance togolais est le manque criant de transparence budgétaire. Les audits indépendants sont rares, les corps de contrôle, Cour des comptes, inspection générale, manque d'autonomie réelle, et les fonctionnaires qui dénoncent la corruption sont souvent réprimés. L'impunité est le moteur de ce système. Faure Gnassingbé, le rôle du « grandilleur ». L'appellation de « grandilleur » attribuée au président Faure Gnassingbé par le peuple est particulièrement significative. Le terme « dilleur » renvoie à l'idée de celui qui dilue ou qui pille de manière massive et organisée. Il n'est plus seulement question de petits délits individuels, mais d'un pillage institutionnalisé. La longévité du régime, plus de 58 ans sous la même lignée familiale, a permis la construction d'un réseau politico-financier complexe qui contrôle les secteurs clés de l'économie. Le foncier, le contrôle des terres, notamment à Lomé et dans les zones stratégiques. Les télécommunications et l'énergie, secteurs souvent monopolisés ou contrôlés par des proches du pouvoir. Les mines et les ressources naturelles, l'exploitation des phosphates, par exemple, a souvent été pointé du doigt pour son manque de transparence dans la gestion des recettes. Le « grandilleur » symbolise celui qui est au sommet de cette pyramide de l'enrichissement illicite. Il est le garant du système, celui qui assure la protection et l'impunité de ses ministres voleurs en échange de leur loyauté. Cette structure de pouvoir est une machine à siphonner la richesse nationale au détriment de l'investissement social et du bien-être de la population. Le peuple togolais, soif de liberté et d'espoir bafoué. La soif de liberté et de démocratie. Le cœur de la souffrance togolaise réside dans cette soif inextinguible de liberté et de prospérité qui est constamment bafouée. La liberté n'est pas seulement l'absence de chaînes, elle est aussi la liberté de choisir ses dirigeants, la liberté de s'exprimer sans crainte, et la liberté de vivre dignement du fruit de son travail. Le verrouillage politique, malgré des vagues de protestations historiques, le système électoral et constitutionnel est soigneusement verrouillé pour assurer la pérennité du régime. La révision constitutionnelle récente, par exemple, a été perçue comme un coup de force pour préparer l'avenir post-Gnassingbé sans pour autant ouvrir l'espace démocratique. La répression et la peur, le peuple togolais, en particulier les jeunes, a maintes fois manifesté sa détermination. Cependant, la réponse du régime a toujours été la répression violente, l'arrestation d'opposants, la restriction des libertés de réunion et d'expression. La peur est un outil de gouvernance. La pauvreté au milieu de l'abondance. Le contraste entre l'opulence ostentatoire de la classe dirigeante et la misère de la majorité est la principale source de l'amertume populaire. Le Togo n'est pas un pays sans ressources. Il possède un potentiel agricole, minier et portuaire important. Le « vol » dont parle le peuple n'est pas juste un retrait d'argent, c'est un vol d'opportunités. Le fonds volé à l'État et l'hôpital qui ne sera pas construit. Le marché truqué et l'école sans table-banc. Le compte offshore et l'absence de subventions pour l'agriculteur ou le manque de bourse pour l'étudiant. En se présentant à la journée de reconnaissance à Dieu, les ministres et le président tentent de faire oublier que leur enrichissement personnel est la cause directe de l'appauvrissement collectif. Le Togolais lambda ne voit pas un gouvernement béni, mais un gouvernement qui a échoué à répondre aux besoins fondamentaux de son peuple. La réaction de la société civile et la dénonciation du blasphème politique. L'indignation morale. Dans les cercles de l'opposition et de la société civile démocrate, la réaction à cette journée a été un mélange d'indignation et de sarcasme. L'idée même de remercier Dieu pour les fruits d'un pillage est perçue comme un blasphème politique et moral. Les voix de l'opposition, les leaders d'opposition et les militants des droits de l'homme dénoncent cette manœuvre comme une tentative de capter la religion à des fins purement propagandistes. Ils appellent à une distinction claire entre la foi sincère du peuple et l'instrumentalisation par les élites. Le rôle des médias indépendants, l'analyse critique de ces événements est essentielle pour le journalisme démocratique. Notre rôle est de décrypter la mise en scène et de rappeler les faits têtus, les rapports de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les rapports de la Cour des comptes, et les témoignages des citoyens. L'appel à une éthique de gouvernance. Au-delà de la critique acerbe,
l'événement soulève la nécessité urgente d'une éthique de gouvernance. La séparation des pouvoirs, remettre en place un équilibre des pouvoirs réels où la justice et le Parlement peuvent contrôler l'exécutif sans crainte. La transparence totale, exiger la publication détaillée des budgets, des contrats miniers et pétroliers, et des rapports d'audit. L'autonomie des institutions de contrôle, rendre la Cour des comptes, l'autorité de régulation des marchés publics et la Haute Autorité de lutte contre la corruption, HALC, réellement indépendante et dotée de pouvoirs de sanction effectifs. Le Togo n'a pas besoin de ministres qui remercient Dieu pour l'impunité, mais de leaders qui craignent la justice et respectent le peuple. Perspective à long terme, vers une démocratie séquence. L'épisode de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu est un microcosme qui révèle les tensions profondes au sein de la société togolaise. La lutte démocratique ne se fait pas seulement dans la rue ou dans les urnes, elle se fait aussi dans la dénonciation du double discours et dans la lutte pour la reconquête du sens moral des institutions. Le système actuel est basé sur la croyance qu'il peut tout se permettre sans conséquence. L'affichage religieux sert à rassurer l'élite elle-même. Tant que Dieu semble être de leur côté, l'impunité est assurée. Mais l'histoire nous apprend que le peuple est le véritable dépositaire de la souveraineté et de la justice. Le Togo est à la croisée des chemins, soit il continue dans la voie de la théâtralité religieuse qui cautionne l'enrichissement illicite, soit il emprunte résolument le chemin de la bonne gouvernance, de la transparence et du respect des droits fondamentaux de ses citoyens. La véritable reconnaissance à Dieu pour un chef d'État n'est pas dans un sermon public, mais dans l'établissement d'une nation juste où le peuple ne souffre plus de la soif de liberté et de prospérité causée par le détournement des ressources. La véritable prière du Togo démocratique est celle de la justice. Et les Togolais continueront de se battre pour que cette prière soit exaucée, non par la clémence divine pour les voleurs, mais par la force de la loi et de la volonté populaire. Note de l'auteur, compte tenu de l'analyse détaillée demandée et de la nécessité de traiter les différents angles, politiques, religieux, économiques, social, d'un sujet aussi sensible, cet article est conçu pour être une analyse approfondie et critique qui dépasse les 2000 mots en développant chaque sous-section avec le niveau de détail requis pour un journalisme démocrate et engagé. Le poids des conséquences économiques et sociales de l'impunité. Le coût de la corruption sur l'indice de développement humain, IDH. Il est impossible de dissocier cette reconnaissance divine de ses conséquences tangibles sur le quotidien des Togolais. Lorsque le ministre Kojo Adeds et ses collègues remercient le ciel, il faut mettre en parallèle la détérioration constante de l'indice de développement humain IDH du Togo. Les sommes prétendument reconnues comme bénédictions sont, en réalité, des milliards de francs CFA qui auraient dû financer l'éducation, l'amélioration des infrastructures scolaires, la formation des enseignants, l'accès universel à l'enseignement secondaire. Le détournement de fonds se traduit par des écoles délabrées, des classes pléthoriques et un taux d'analphabétisme persistant. La santé, l'équipement des hôpitaux, la disponibilité des médicaments essentiels, l'accès aux soins pour les plus démunis. La corruption dans le secteur de la santé coûte des vies, forçant les populations à se rabattre sur des solutions de fortune ou à mourir faute de moyens. L'agriculture et l'eau, le financement de projets d'irrigation, de soutien aux petits agriculteurs, et l'accès à l'eau potable en milieu rural. L'opacité des financements agricoles nuit à la sécurité alimentaire du pays. Chaque vol, chaque malversation, chaque marché truqué est un acte de violence économique contre les plus vulnérables. Le grand dealer et ses acolytes ne pillent pas que l'État, ils pillent l'avenir et le potentiel humain de toute une nation. La fuite des cerveaux et le désespoir de la jeunesse. Le cynisme du pouvoir pousse la jeunesse togolaise au désespoir et à la fuite. Les jeunes diplômés, voyant que les postes de responsabilité ne sont pas attribués au mérite, mais à la loyauté ou à la parenté, choisissent l'exil. La fuite des cerveaux est une hémorragie pour le développement national. La jeunesse, qui représente l'avenir du pays, ne trouve d'autre issue que de quitter sa patrie, risquant souvent sa vie dans l'espoir d'une prospérité qu'un gouvernement juste aurait dû lui offrir sur son propre sol. L'organisation d'une fête religieuse coûteuse par les mêmes responsables qui sont à l'origine de ce désespoir est une insulte directe à cette jeunesse sacrifiée. L'ombre de l'héritage et la peur du lendemain. L'héritage. Le Fort Gnassingbé System. L'analyse de la situation togolaise ne peut faire l'impasse sur le fait que Fort Gnassingbé est l'héritier d'un système bâti sur l'autoritarisme, l'armée,
et la captation des richesses. Le Fornyasingbe System est une continuation raffinée de la dictature familiale, caractérisée par la cooptation économique. Les proches et les fidèles sont récompensés par le contrôle des secteurs économiques rentables, ports, banques, télécoms. La fidélisation de l'appareil militaire. L'armée reste la véritable colonne vertébrale du régime, largement favorisée pour assurer la stabilité du pouvoir et la répression des contestations. L'usure de l'opposition, une stratégie constante pour diviser, acheter ou réprimer l'opposition politique, afin qu'aucune alternative crédible ne puisse émerger. La journée de reconnaissance à Dieu est un rituel qui vise à perpétuer cet héritage en le recouvrant d'un vernis de moralité. C'est la tentative de transformer un héritage politique toxique en une légitimité spirituelle inattaquable. La peur du lendemain, la succession planifiée. L'une des plus grandes sources d'inquiétude pour le peuple est la peur que ce système ne se prolonge indéfiniment. Les récentes manœuvres constitutionnelles, perçues comme une tentative de préparer une transition interne à la famille ou au clan, n'ont fait qu'exacerber cette crainte. La reconnaissance publique à Dieu par le président et ses ministres sert également à consolider le clan. C'est un message adressé aux fidèles, l'unité du clan est forte, Dieu nous soutient, l'ordre établi ne sera pas ébranlé. Cette démonstration de force religieuse est une tentative de désactiver toute velléité de dissidence interne ou de remise en cause de l'autorité du grandilleur. Vers une nouvelle éthique politique. Le rôle de la diaspora et des partenaires. L'éveil de la diaspora. La diaspora togolaise joue un rôle croissant dans la dénonciation de ce système. Elle est la voix libre et sans peur qui peut se permettre de nommer le vol et l'impunité sans subir la répression. Les plateformes numériques, les médias en ligne et les activistes exilés sont essentiels pour documenter les abus, rassembler les preuves des détournements de fonds et des violations des droits de l'homme. Maintenir la pression internationale. Sensibiliser les institutions régionales, CEDEAO, UA, et internationales, ONU, UE, FMI, Banque mondiale, sur la nécessité de lier l'aide et la coopération à des critères de bonne gouvernance et de reddition des comptes. La responsabilité des partenaires internationaux. Les démocraties occidentales et les institutions financières internationales ne peuvent plus se contenter d'une simple condamnation de façade. Elles ont une responsabilité morale et politique. Exiger la transparence, conditionner les prêts et les aides budgétaires à des audits indépendants et publics des secteurs clés, miniers, portuaires, infrastructures. Soutenir la société civile, financer et protéger les organisations de la société civile, les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte togolais. Appliquer le principe d'inadéquation du patrimoine. Faciliter les enquêtes sur l'origine des fortunes illicites détenues à l'étranger par les responsables togolais. Conclusion, la soif inépuisable de justice. La 13e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu au Togo restera dans les mémoires non pas comme un acte de piété, mais comme un symbole de la dérive d'un régime. Elle est la preuve la plus criante de la tentative d'utiliser le sacré pour blanchir l'illicite et légitimer l'oppression. Le peuple togolais, assoiffé de liberté et de prospérité, ne s'y est pas trompé. Son ironie cinglante, la reconnaissance à Dieu pour « avoir bien volé » est une forme de résistance qui dénonce l'hypocrisie et l'arrogance du pouvoir. Le rôle du journaliste démocrate est de maintenir cette lumière de la vérité allumée. Le Togo ne retrouvera sa dignité et sa prospérité que lorsque le grandilleur et ses ministres voleurs seront remplacés par des leaders animés par la peur de Dieu et le respect du peuple, des leaders qui chercheront la bénédiction non dans la captation des richesses, mais dans leur redistribution juste et équitable. C'est le prix de la vraie paix, et c'est l'exigence de la démocratie. La lutte continue.